Vos cris ce soir vont arriver jusqu'à ici, je vais vous entendre. Vos cris de protestation contre ce reportage, on ne vous entend pas. Lui, c'est un militant de longue date, il s'occupe d'une organisation essentielle au cœur de la communauté, la sécurité, il sait ce que ça veut dire. Je voudrais qu'on accueille avec beaucoup de chaleur le patron de l'OJE, notre ami Fabien Bellassène. Pardon mon ami. Merci. Les amis, Allez-y. comme nous le savons tous, les médias jouissent d'une immunité qui n'est donnée à aucune autre profession. Le reportage que nous dénonçons aujourd'hui est truffé de mensonges et d'inexactitudes historiques et chronologiques. Alors, ils vont bien évidemment évoquer la liberté de la presse, la liberté d'expression. Oui, nous sommes fondamentalement pour la liberté d'expression. Oui, nous sommes fondamentalement pour la liberté de la presse, mais pas quand cette liberté atteint la nôtre. Lorsqu'on fait un reportage à charge, ce n'est plus du journalisme, c'est de l'idéologie. Lorsqu'on choisit des intervenants, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un parti pris. Lorsqu'on choisit les mots, leur chronologie, ce n'est plus de l'information. Lorsqu'on interviewe des témoins qui, dans leur discours, ne reflètent pas l'orientation choisie et qu'on élimine délibérément au montage, ce n'est pas de l'information, c'est de l'intox. Oui. Lorsqu'on se transforme l'histoire, ce n'est pas d'information, ce n'est que de la propagande. Et cette propagande touche maintenant nos libertés. Notre liberté à nous de vivre en paix, notre liberté de vivre en sécurité, la liberté pour nos enfants de se rendre à l'école sans crainte de se faire agresser. Or, ce qu'a diffusé M6 à travers de l'émission Enquête exclusive, c'est immoral et extrêmement dangereux. Pousse au crime. Ce reportage stigmatise les Juifs d'Israël et particulièrement de Jérusalem, jusqu'à même y trouver des passages au relent antisémite. Il attise la haine et fait prendre à la communauté juive de France des risques considérables. Et il y a eu déjà des précédents comme cette fameuse mascarade réalisée par ce sinistre Charles Anderlin sur l'affaire Mohamed Al-Djoura. Et tout le monde sait aujourd'hui que ce reportage a été délibérément tronqué. Ce même Anderlin, qui non rassasié du nombre de morts civils israéliens provoqués par son dit reportage, semble persister et signer en apparaissant une fois encore dans le générique de ce dernier document d'enquête exclusive que nous dénonçons ici. On sait aujourd'hui que ce type de reportage, qui n'est rien d'autre que de la propagande idéologique, a fait naître les Méras, les Koulibaly, avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. M6 et Enquête exclusive jouent avec le feu. Soit on fait de l'information, soit on fait de la propagande, soit on fait le buzz à n'importe quel prix, ou bien qu'ils nous disent clairement qu'ils sont ni plus ni moins un véritable relais idéologique. D'autres ont utilisé cette pratique avant eux. On les appelait la Pravda ou l'agence TASS, agence de presse bien connue qui servait la propagande de l'Union soviétique. Et d'autres le font encore. Ils s'appellent Al Jazeera et Al Arabia, et nous connaissons tous leur nuisance. Alors oui, ils peuvent évoquer la liberté d'expression ou la liberté de la presse ou ce qu'ils veulent. Et nous voulons ici évoquer notre propre liberté, celle de pouvoir répondre, celle de pouvoir établir la vérité. M6, comme la plupart des chaînes de télévision, est doté d'un outil redoutable, celui de pouvoir toucher des millions de téléspectateurs en l'espace de quelques minutes. Alors la liberté, c'est de pouvoir nous aussi jouir du même outil. Et c'est pour cette raison que notre organisation demandera dès demain à M6, s'il leur reste un minimum d'honnêteté professionnelle ou un minimum d'éthique, de nous donner la possibilité de reprendre ce reportage, séquence par séquence, de le décrypter, afin d'y apporter des éléments factuels, contradictoires, sur la réalité des événements, sur les faits historiques, avec d'autres témoignages, et que ce décryptage puisse être diffusé avec les mêmes
conditions d'audience. Et s'ils refusent, alors ils auront signé leurs mensonges, leurs falsifications, leur incompétence, leur parti pris, et devront assumer la responsabilité des exactions et violences qui pourraient survenir suite à ce reportage que l'on appelle investigation. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Ils sont en train d'avancer tout doucement, a priori. Ils vont être reçus. On vous demande de rester là tranquillement. Le collectif est devant la porte. Ils échangent avec une personne de la chaîne. Je vous propose de les accompagner. Ils sont reçus, messieurs, dames. Ils rentrent. Oui, mesdames, ils rentrent. Et oui, c'est une réussite. Nous sommes entendus. C'est grâce à vous que là, maintenant, nous sommes entendus. Claude Barouche a rentré, Fabien Lassène, tout le collectif, tous ceux qui ont été devant vous. On a eu affaire à beaucoup de mauvaise foi, aucun argument, seulement se cacher derrière l'étiquette de journaliste. Ok, après avoir insisté, vraiment insisté, pour avoir droit à une table ronde et amener des éléments factuels, historiques, qui contredit cette mascarade de reportage, ils l'ont accepté. Mais, voilà où le bas blesse. Lorsqu'on leur a dit qu'à partir du moment où on arrivera à les convaincre que nos arguments sont de vrais arguments, pas de propagande, historique, factuelle, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'ils le publient? Et là, c'était un niet total. Donc, c'est de la mauvaise foi, rien de plus. קצרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. במערות אשר בסלע, אלפי שמשות צורחות, נשוב נרד אל ים המלח, בדרך יש